Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je voulais vous dire que je suis joignable comme d'habitude au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi aller sur mon site web, donc sophrologie-psy.com. Vous avez la possibilité aussi de prendre des rendez-vous pour des consultations à mon cabinet Bettencourt parisien. Donc en appuyant juste en dessous là sur Doctolib, vous avez mon agenda. À la suite aussi de demandes de certains youtubeurs qui m'ont proposé donc de l'expliquer directement, je voudrais vous dire que je fais des consultations à distance au même tarif via un lien de paiement. Voilà, donc tout est plutôt simple et facile pour pouvoir me joindre. Alors, toujours en ce qui concerne donc le MPN, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par un internaute qui me demande donc comment peut-on faire reconnaître à l'avenir cette pathologie, ce mécanisme de destruction massive de l'autre qui n'est pas médicalement reconnu en fait au niveau des psys aujourd'hui. Alors, pour répondre à cette première question, je voudrais vous dire que une fois de plus, l'État, les lois, elles avancent de manière progressive, certainement pas aussi rapidement que le souhaiteraient les victimes, c'est une réalité, mais les lois avancent progressivement. Et ce qui fait que le MPN pourra être un jour reconnu, ça demande une analyse extrêmement complexe que les psychiatres finalement font, mais avec beaucoup de, je dirais, en traînant un petit peu des pieds. C'est-à-dire qu'ils ne soignent, eux, finalement, que la conséquence du traumatisme. Donc les personnes qui sont détricotées, et très souvent, il est extrêmement compliqué en psychothérapie de faire la différence entre une personne qui va subir et donc qui va, par ses attitudes, qui va finalement révéler qu'il y a en fait une attaque d'un MPN, et le monde psychiatrique qui lui va en fait plutôt soigner par un traitement médicamenteux finalement le ou la patiente en souffrance. Deuxième chose pour cette question qui m'a été posée, faire en sorte de regrouper des victimes donc du MPN, permettrait par le nombre de créer vraiment un réseau d'aide finalement et de reconnaissance de cette pathologie, puisque le MPN est un psychopathe, il est réel, quelqu'un qui a en plus une structure psychique absolument dramatique et dont on connaît maintenant les conséquences, et il est vraiment difficile pour le thérapeute de faire seul ce travail. D'où cette chaîne que j'ai créée. Vous verrez, il y a beaucoup de chaînes en fait sur YouTube qui ont été faites. Je dirais que la mienne était peut-être un peu différente. En tout cas, il y a beaucoup de réactions et beaucoup de questions intelligentes qui sont posées sur cette problématique qui font que il y a effectivement des personnes en grande souffrance qui n'osent pas discuter, passer le pas de la reconnaissance parce que les gens à l'extérieur ne les croient pas. Ce regroupement, en fait, pour finalement peser au niveau reconnaissance du traumatisme psychologique. La loi reconnaît le harcèlement moral depuis très peu de temps. C'est toujours extrêmement compliqué de faire la différence avec d'autres types de pathologies, et c'est pour ça que l'État peut-être traîne un petit peu des pieds, et surtout on n'a pas encore aujourd'hui d'avocats ou d'avocates suffisamment prêtes à aller finalement au champ de bataille, comme on dit, pour faire reconnaître cette pathologie. Alors paradoxalement, on reconnaît les conséquences, puisque les conséquences tout le monde les connaît, mais on a énormément de difficultés à accepter que cette pathologie soit clairement identifiée et qu'on en fasse finalement quelque chose. Voilà, donc c'était pour répondre à cette question. Je sais qu'elle n'est pas forcément très facile. Encore une fois, je suis obligé de faire des vidéos très courtes parce que les youtubeurs en fait ne regardent généralement pas plus de 5 minutes. Voilà, donc je vais faire une autre vidéo en répondant toujours à une autre question qui m'a été posée. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt, ciao ciao.